Amis de la plume et du papier, bonjour. Politique pour ouvrir le bal de cette revue. L'actualité des conseillers ministres a fait la une de certains quotidiens cette semaine. Talon a rencontré ses 12 ministres conseillers, informe Nouvelle Génération. Patrice Talon a rencontré ce jeudi ses ministres conseillers pour la première fois après leur nomination. La rencontre a été brève. Ils seront installés officiellement en janvier 2025 et le choix du coordinateur sera bientôt fait, précisent les journaux. Assemblée nationale, vers une relecture de la loi sur l'embauche se questionne l'affiche du jour. Tenez-vous tranquille, pas de panique. Le parti LD soumet une proposition de loi au Parlement, annonce Dabarou. On reste à l'Assemblée nationale. Le président de la République a prononcé son discours sur l'état de la nation ce vendredi 20 décembre. Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin et cela est irréversible. Peu importe l'opinion et le souhait des nostalgiques en quête d'un retour à notre passé honteux, déclare Patrice Talon. Le Bénin est au-dessus de tout. La démocratie et la compétition politique devront désormais être exclusivement et absolument au service de notre développement, a-t-il poursuivi. Talon ne veut reculer devant aucune menace, décrypte du coin info. Mais déjà, des voix se lèvent contre le discours du chef de l'État. Éric Ndoté, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, a réagi, note l'investigateur. Selon lui, la fin de règne s'approche pour Patrice Talon, rapporte le Paraquois. Audit du fichier électoral, l'opposition obtient le oui de la société civile, informe Matin Libre. Bonne nouvelle, le Bénin brille sur la scène africaine. Romuald Wardani, sacré meilleur ministre des Finances d'Afrique, titre La Nation, Nasouba Info et l'événement précis. Romuald Wardani, ministre de l'économie et des finances du Bénin, a été élu meilleur ministre des Finances d'Afrique en 2024 par Financial Afrique devant Nadia Alaoui, Adamou Koulibaly, Vera Dave de Souza et Louis-Paul Modaz. C'est une élite qui rend Talon fier et honore le Bénin, digère Dabarou. L'autre bonne nouvelle dans cette revue, c'est par rapport au classement des villes les plus propres de l'Afrique. Cotonou détrône Accra et fait mieux que Abidjan, jubile Jupiter. Cotonou, première ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest, 6e en Afrique, clame l'autre vision. De l'assainissement, passons à l'éducation à présent. Enseignement secondaire au Bénin. Désormais, une subvention annuelle aux associations des parents d'élèves, croit savoir le chasseur info. Mais en attendant, avec le même journal à l'université d'Abomey-Calavi, les enseignants à la retraite sommés de retourner les clés des bureaux. Un tour dans les ménages, accessoires de gaz domestique, exonération des tasses, bouffée d'air pour les ménages béninois en 2025. Information à lire dans les colonnes du journal Le Décryptage Info. Justice à présent, le procès de Louis-Philippe Houndéyon renvoyé au 27 janvier 2025, écrivent La Cloche et Éveil Info. Le portail précise qu'il avait comparu ce lundi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour répondre des faits de incitation à la rébellion et harcèlement par des voies électroniques. Mais c'est une affaire d'heure qui va faire reporter le procès. Ces conseillers ont en effet fait noter qu'avant même qu'il ait fini d'être auditionné, son mandat de dépôt avait déjà été signé. Ils ont alors brandi les deux documents faisant foi. Le ministère public a jugé que c'était des détails inutiles. Le juge a préféré leur donner rendez-vous le 27 janvier prochain. Affaire échouage de navire à Fidrosset, le dossier renvoyé au 23 janvier 2025. La liberté provisoire ordonnée pour 8 prévenus, fait observer l'observateur. Sécurité, défense de l'intégrité territoriale, nouvel espoir de l'armée béninoise. 7 présumés terroristes tués, des matériels de guerre saisis, vente le matinal. L'armée béninoise s'affirme davantage, esquisse le grand regard. Leur capacité renforcée pointe la nation. De la sécurité à l'insécurité, vol du véhicule d'un journaliste, plusieurs journaux en font le chou gras dans leur parution. Recrudescence de vol à Cotonou, des malfrats volent le véhicule d'un journaliste à Sikekodji, rapporte les 4 vérités. Un vol survenu alors qu'il tenait une prestation, renseigne Info Zénith. Dans le même temps, pour la lutte contre la cybercriminalité, 14 présumés cybercriminels interpellés à Abomey-Calavi, écrit Le Potentiel. Libre circulation des personnes et des biens dans l'AES, les ressortissants de la CEDEAO exemptés de visa, écrit Libération. Sans commentaire, le retrait des pays de l'AES dès le 29 janvier prochain, hâté. Une page se tourne pour
la CEDEAO et notre fraternité. On parle santé à présent. Pour des raisons de santé publique et des fêtes de fin d'année, la guerre à l'alcool frélaté a permis de démanteler des réseaux et écrit l'informateur. Un réseau de contrefaçon démantelé. 223 bouteilles de liqueur saisies à Abomey-Clavy, précise décryptage info. Attention, attention. Dans un communiqué, le ministre de la Santé alerte. Le VIH-Sida existe toujours au Bénin et continue de tuer, rapporte craintivement l'Indépendant. Le ministre Hunkpati recommande l'abstinence, insiste Bénin intelligent. Phase finale de la CAN 2025, le tirage au sort prévu pour le 27 janvier 2025, informe Diakpata. Après des expériences mémorables en Tunisie 2004, au Ghana 2008, en Angola 2010 et en Égypte 2019, Véridique Info continue de digérer l'espoir des guépards et écrit que le Bénin sera à sa 5e participation à cette prestigieuse compétition. Classement FIFA 2024, le Bénin termine l'année à la 21e place en Afrique, note le Télégramme. Pour finir, le quotidien du service public nous amène dans le cercle des couples. Communication non verbale dans le couple. Comment traiter les attentes non exprimées par son partenaire? Une interrogation sur laquelle je vous laisse méditer. Fin de cette revue. Merci pour l'attention. Gildas Odumani. À dimanche prochain.